Je suis contente que tu m'appelles, mon beau. Il faut qu'on parle de choses sérieuses. Tu me parleras plus tard de tes choses sérieuses. Je n'ai pas beaucoup de temps. Non, tu vas devoir m'écouter, figure-toi, parce que... Je crois que je vais devoir habiter chez toi vu que Moreau est insupportable. De quoi tu parles? Juste le temps qu'il se calme. Ça, c'est juste impossible. Et écoute, on parlera plus tard de toi, de tes problèmes et de tes relations. Je t'appelle pour savoir ce qui se passe avec le contact de Moreau. Bien sûr que la situation avec le contact est réglée. Moreau s'en est occupé comme un chef. Comme un chef? Je t'en prie. Est-ce que tu sais au moins de quoi tu parles? Tout va bien. Il a même accepté de disparaître loin. Il ne remettra pas les pieds ici. Détends-toi, il ne dira rien du tout. Il répétera à personne que nous sommes entrés dans la maison des Montesinos. Ne t'avise jamais plus de dire ça au téléphone. J'ai besoin de te voir, tu m'entends? Je te rappelle plus tard. Et qui vas-tu donc rappeler? Si vous avez quelque chose à confesser, c'est le moment. Peut-être que vous devriez vous arranger avec le procureur pour au moins essayer de limiter la condamnation. Je n'ai pas tué mon épouse. Très bien. Vous insistez à nous rendre la vie difficile. Où étiez-vous hier entre 22h et 1h du matin? J'étais à l'hôtel. Quelqu'un vous a vu? Oui. Ma fille et ma belle-sœur Pamela. Vous êtes décidément plein de surprises. Ce n'est pas du tout ce que vous croyez. D'accord, d'accord. Si je résume, vous me dites bien que vous avez passé la nuit avec votre fille et votre belle-sœur. Et après, vous me dites que ce n'est pas ce que j'imagine. Je n'ai pas passé la nuit avec elle. J'étais avec ma fille. Après la dispute que nous avons eue, Andrea et moi, au bureau. Je ne voulais ni rentrer, ni que ma fille voie sa mère dans cet état. Je ne voulais plus aucune dispute. Donc vous admettez que vous et votre femme aviez des Écoutez, disputes ce n'est un plutôt secret féroces. pour personne. Avez-vous déjà frappé votre femme? Je ne frapperai jamais aucune femme! Et arrêtez de perdre votre temps ici! Allez faire votre travail! Demandez à ma belle-sœur! Elle vous dira que j'étais avec elle et que je suis innocent. Ah, un petit problème au club. Un entraîneur qui se comporte mal avec les clients. Il va falloir régler ça. Oui. Il y a un problème? Ah, bien sûr. Il doit s'agir de Montesinos et c'est pour ça que tu ne me dis rien. C'est justement de ça que je voulais te parler. Je t'écoute. Écoute, je ne peux pas me présenter au bureau du juge, parce qu'on ne sait pas encore si l'affaire va tourner au scandale ou non. Mais je voudrais que toi, tu ailles demander ce qui se passe. Tu sais que tu peux toujours compter sur moi. Mais promets-moi une chose. Quoi? Que tu ne laisseras pas ce scandale entacher ta réputation. Si je ne t'ai rien dit jusqu'à maintenant, c'est parce que je ne veux pas que notre famille soit mêlée à des scandales dont ce maudit Sébastien pourrait profiter. Non, c'est toi qui veux profiter de la situation, papa, pour attaquer Sébastien. Non, mais tu t'entends parler? Tu sais que c'est vrai, et tu le fais juste parce que tu le détestes. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui a bien pu te prendre d'aller à l'hôtel avec cette espèce d'assassin? Pour que Camilla ne voit pas ma sœur dans cet état. Elle était plus perturbée que jamais. C'est ça. C'est ça. Ta sœur. Tu es parti avec le mari de ta sœur. Mais qu'est-ce qui t'a pris de le soutenir? Ce n'était pas pour lui, c'était pour Camilla. Tu as fait sortir la petite de cette maison pour l'emmener voir cet assassin? Que ta petite fille puisse passer la nuit avec son père, c'est tout. Tu es en train de trahir la famille. Camilla est une enfant, et ce n'est pas juste. Je t'interdis de prendre la défense de cet assassin, de Sébastien. Ta famille passe d'abord. Sébastien est innocent. J'étais avec lui. J'ai juste à dire la vérité à la police. Il faudra que tu me tues d'abord, ok? Il faudra que tu me tues. Qu'est-ce que tu as? Ah, s'il te plaît, la dernière chose que je veuille maintenant, ce sont tes caresses. C'est la seule chose que tu n'aies jamais refusée de ma part. Mais comme tu veux. Fais ce que je t'ai dit. Va au ministère public et informe-toi sur la situation de Sébastien. Ainsi, je saurai comment procéder par rapport à lui. Je dois être extrêmement prudente, je te l'ai dit.
dis à ton contact que je le retrouve au café où vous m'avez amené la photo. Comment ça, tu ne me laisseras pas témoigner, papa? Il s'agit du père de ta petite Il fille. se sert de toi comme alibi. Papa, Sébastien ne se sert pas de moi comme alibi, ni rien du tout. Ce n'est pas lui qui a tué Andrea, et je le sais parce que j'étais avec lui. Je ne comprends pas ce que te fait cet homme. Pourquoi tu te soutiens tout le temps? Tu m'offenses vraiment. Il n'y a que la vérité qui blesse, ma fille. Je n'ai pas l'intention de priver Camilla de son père juste parce que tu le détestes. La petite vient juste de perdre sa mère, tu comprends ça? Tu es en train de tourner le dos à ta famille. Victor! Reste en dehors de ça. Victor! Maman, qu'est-ce que tu as? Ça mal. Maman, allez, assieds-toi. Assieds-toi. Appelle un docteur. Maman. Ah, Maman. ah. Respirez, Papa. madame. Maman. Respirez. Oh, maman. Maman. Appelle une ambulance, s'il te plaît. Maman. 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 Je vous jure que je ne suis pas rentrée dans cette maison pour les voler. Je les connaissais pas. Je vous l'ai expliqué, s'il vous plaît, croyez-moi. Tout ce que Monsieur Montesinos a fait pour moi et tout ce qu'il m'a donné, je vais le lui rendre. Je vais le rembourser. Vous allez devoir prouver que vous et Monsieur Montesinos n'avez jamais eu de liaison. Comment puis-je le prouver? Je vous l'ai dit, Monsieur Montesinos et moi ne sommes pas amants, et ça, tous les gens qui me connaissent vous le confirmeront. Vous pouvez me dire où vous étiez hier soir? Oui, bien sûr, j'étais avec le père Wanro chez moi. Je ne suis pas sortie. En plus, mes voisins pourront le confirmer, et le père Wanro aussi pourra vous le confirmer. Très bien. On va lui demander. Hector. Hector. Comment tu vas? Très mal, Hector. Elle est morte. Elle a été tuée dans notre maison. Oui, je sais. Et je suis désolé. Je vais m'occuper de ta défense. Je veux savoir ce qu'ils ont contre toi pour tout préparer. Ils n'ont rien, Hector. Hier soir, j'étais avec Camilla et Pamela dans un hôtel. Pamela sait que tu es Non, ici. je ne sais pas. Je l'ai laissée avec Camilla quand Victor nous a prévenus de ce qui était arrivé. Mais Pamela ne sait peut-être pas encore que tu as été arrêté. Mais Victor a dû lui dire. Et si ma princesse s'était sentie mal? Et si ma fille m'attendait? Est-ce que tu crois que je dois m'inquiéter, Hector? Non, calme-toi, calme-toi, Écoute, Hector, c'est ma fille. Et elle a besoin de moi, Hector. S'il te plaît, assure-toi qu'elle va bien. Va voir Pamela, ok? Ok, Va je la vais le voir. faire. Elle doit venir ici à la police pour dire que je n'ai rien fait. Je vais la voir. Et je vais demander à Monica de s'occuper de Camilla. Pour qu'elle reste éloignée de tout ça, d'accord? Hector, protège ma fille pendant que je suis ici. Jure-moi que tu vas le faire. Jure-le-moi. Juré. Je te remercie. Va voir si elle va Ok, bien, j'y s'il vais. te plaît. Aujourd'hui, je me sens si heureuse. Mais je ne sais pas pourquoi. Toi, tu sais. Sûrement parce que je suis ici avec toi. Ah oui, tu as deviné. Mais moi, aujourd'hui, je suis pas heureuse. Je veux voir ma maman. Est-ce que tu peux m'emmener la voir? Ah, eh bien, je n'ai pas de voiture, mais je peux te raconter une histoire, m'occuper de toi, et je peux te donner beaucoup de biscuits magiques, ma chérie. Grand-mère, pourquoi personne ne m'emmène voir ma maman? Elle est plus là, pas vrai? Camilla, mon amour. Mais je veux être avec elle. Ne vous inquiétez pas, Sébastien. Le père Wanro va être interrogé. Ils vont avoir la preuve que j'étais bien chez moi. Oui, Valéria. Et en plus, ma belle-sœur va venir. Et elle va leur dire que j'étais avec elle et ma fille. Bien. Comme ça, il n'y aura plus aucun doute. Lui et moi n'avons rien à voir avec cet horrible assassinat. Nous ne sommes pas coupables. Mais d'abord, vos témoins vont devoir prouver qu'ils disent bien la vérité. Mais enfin, pourquoi est-ce qu'ils mentiraient? Je ne sais pas, on verra. On est innocent. Pourquoi vous ne voulez pas croire qu'on ne l'a pas assassiné? Parce que vous avez beaucoup de choses à clarifier. Il y a beaucoup trop de coïncidences dans cette affaire. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Madame Andrea allait justement présenter un témoin prêt à déclarer que Mademoiselle Valeria était bien impliquée dans le cambriolage de votre maison.
Oui, en effet, c'est vrai, ma chérie. Ta maman n'est plus là. Elle est montée au ciel. Mais je veux la voir. Mais ta maman sera toujours ici. Et ici, dans ton cœur. Parce que ta maman t'aimera toujours. Tu es ce qu'elle a de plus cher au monde. Toi, tu te souviendras toujours d'elle. Et nous tous, nous veillerons sur toi, petite Camilla. Dis, grand-mère, est-ce que ces biscuits sont vraiment magiques? Oui. Ils apportent de la joie aux petites filles. Alors, je vais tous les manger. Comme ça, j'irai au paradis et j'irai voir ma maman. Mais ce n'est pas vrai, quel témoin? Victor, il m'avait déjà menacé de faire ça. Mais comment pouvez-vous le croire? Je ne peux pas vous donner d'informations, mais le témoin, la photo avec l'inscription derrière, la bague que vous avez rendue à Monsieur Montesinos, tout indique que vous avez une liaison sentimentale avec lui. C'est pour ça que vous êtes suspecté. Mais il n'y a absolument personne qui puisse prouver cet abominable mensonge. Ah, cette bague, nom du ciel, je vous l'ai expliqué, c'était une erreur, c'était une bêtise de ma part. Je lui ai rendu cette bague parce que je l'ai trouvée devant la maison de Jennifer. C'est elle qui a cambriolé leur maison, s'il vous plaît, croyez-moi. Encore faudrait-il le prouver. En attendant, vous êtes toujours suspecté de vol. Et vous deux, si l'on obtient la preuve que vous êtes amants, vous serez suspecté aussi du meurtre de la jeune femme. Quoi? Enfin, tu réapparais. Je t'ai envoyé une centaine de messages. Je croyais que tu étais avec ton joli cœur. Ne me traite pas de cette façon. Cet argent que tu vois, c'est celui de la vente des bijoux de la femme, qu'elle ne peut plus porter parce qu'elle est passée dans l'autre monde. Ce n'est pas dangereux de les avoir vendus aussitôt? Écoute, ils sont passés entre tellement de mains que quand ils les retrouveront, ils ne sauront jamais qui était le premier vendeur. Moi, je connais mon travail. Et si tu restes avec moi, chérie, tout ira bien pour toi. Tu es vraiment fou. Et moi, je ne peux même pas sortir dépenser cet argent. Eh bien, je t'apporterai tout ce que tu veux. Pourquoi tu m'as appelé? German veut te voir. Et il a dit immédiatement. C'est pas vrai. J'ai déjà fait son travail. Et à partir d'aujourd'hui, je marche tout seul comme je l'ai toujours fait. Ne me la fais pas à moi. Quoi? Tu n'es pas content de ce qu'il te donne? German est un bon contact. Et en plus, on est partenaires, non? Seulement parce qu'il y a de l'argent à se faire. Mais tu as raison. Toi, tu es avec moi. Et tu sais bien qu'en plus, il n'y a personne qui veille sur toi comme moi je le fais. Imbécile. Monsieur Montesinos, je vous jure que je n'ai rien à voir avec le vol, je vous le jure. Et je n'ai absolument rien à voir avec ce qui est arrivé à votre femme. Jamais je ne ferai de mal à votre fille. Ni même à vous, Sébastien. Jamais. Hector? Enfin, tu me réponds. Où es-tu? Excuse-moi, c'est horrible ce qui se passe en ce moment. Oui, je suis au courant et je suis désolé. Mais tu dois venir témoigner. Sébastien est en prison. Non, ce n'est pas ça, mais c'est... Ma mère, elle est à l'hôpital. Ah, je suis vraiment désolé. Ah, je n'en peux plus, vraiment. Dans quel hôpital es-tu? On est à l'hôpital Sacramento. On est aux urgences. Son état est très grave. Comment est-ce possible que toutes ces tragédies arrivent en même temps? Pamela... Hector, franchement, je suis désolée, mais je ne vais pas pouvoir venir maintenant pour témoigner. Désolée. Sébastien, s'il vous plaît, croyez-moi. Bien sûr que je vous crois, Valéria. C'est moi qui vous ai fait autant de mal. Vous? Pourquoi vous? Comment pourquoi? Regardez où nous sommes. Vous devez maudire le jour où vous m'avez connu. Parce que depuis ce jour, votre vie n'a pas cessé d'être une tragédie. Ne dites pas ça. Je ne vous reproche pas ce qui m'arrive. Moi, je sais que quelqu'un essaie de me faire du mal et ils le font parce qu'ils veulent vous atteindre. Ah oui? Mais qui? Qui, Valéria? Qui est en train de nous faire ça? Qui? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je croyais que c'était votre femme. Mais maintenant...
Victor. Il veut se débarrasser de moi. Mais pourquoi? Pour sa fille, Andrea. Ils viennent de l'emmener passer un IRM. Oui, mais qu'est-ce qu'elle a? Je ne sais pas, je ne sais pas. Ils pensent que c'est une thrombose. Oh, ma pauvre maman. C'est sûrement dû au fait d'avoir vu sa fille préférée morte. Ma poupée. Je sais que vous l'aimiez beaucoup. Mais toi aussi, ma chérie. Vous êtes toutes les deux tout pour nous. C'est pourquoi tu dois être absolument avec ta famille, avec les personnes qui t'aiment sans condition, ma chérie. Ça fait mal, mais... je crois que vous avez raison. Victor a toujours cru Andrea. Jamais il ne s'est demandé si elle avait des motifs de m'accuser. Elle a toujours été jalouse, n'est-ce pas? Oui, pauvre Andrea, elle n'a jamais été heureuse. Ça devait être un enfer pour vous. D'avoir une femme aussi jalouse et un beau-père qui la soutient. Vous savez ce que je ne comprends pas? Qu'est-ce que veut Victor? Ça ne lui suffit pas que sa fille ait été assassinée. Andrea n'avait aucune raison de mourir. Alors pourquoi Victor persiste avec ses fausses accusations? À moins que... Je viens de parler à Pamela, et je ne sais pas à quelle heure elle pourra témoigner. Sa mère est à l'hôpital. C'est pas vrai. Malheureusement, si. Donc Pamela attend de savoir si sa mère est hors de danger. Ah, espérons qu'elle aille mieux bientôt. Oui, espérons-le. Mais que va-t-il se passer avec Valeria? Que je vais faire tout mon possible pour qu'elle soit libérée aujourd'hui. Elle et Sébastien. Vous pensez que c'est possible? Mais comment? Moi, je n'ai même pas encore parlé. Ils prennent d'abord les dépositions des accusés, puis ensuite, ça sera à vous. Mais quand ils m'auront écouté, ils la libéreront? Je vais rester ici jusqu'à ce qu'on vienne nous dire que maman est hors de danger, mais... Il n'y a pas de Mais... Écoute, Pamela. Tu vois bien ce qui nous arrive. Ta sœur est morte, ta mère est dans un état grave. Et la petite est perdue. Non. Je vais veiller sur Camilla. Elle doit rester avec moi. Moi aussi. Je suis son grand-père. Eh bien, dans ce cas, comporte-toi comme tel. Mais promets-moi que tu vas arrêter de te comporter comme tu le fais d'habitude devant elle. Oui, ma fille. Oui, ma chérie. Mais toi, est-ce que tu me promets qu'on va rester soudés? Oui? Dites-moi ce que vous pensez. Moi aussi, je veux comprendre. Je veux savoir pourquoi on est ici. Victor, il a toujours voulu me priver de Camilla. C'est pour ça. Ça l'arrange de prouver que j'ai été infidèle envers sa fille. Vous croyez qu'il serait capable de vous l'apprendre? Oui. Ça l'arrange bien de dire que j'ai assassiné Andrea, même si ça cause beaucoup de tort à Camilla. Et pourtant, c'est sa petite fille, bon Dieu! Non, il n'y a qu'un malade qui ferait ça, non. Sébastien, ne perdez pas la foi. La Vierge Guadalupe ne le laissera pas vous prendre votre fille. Ayez foi. Je ne sais pas du tout comment vous dire ça. Que se passe-t-il avec mon petit-fils, Pamela? Eh bien, il se trouve que je ne l'ai pas encore vu. Mais c'est vraiment terrible. Dis-moi pourquoi. On a conduit ma mère à l'hôpital. C'est sûrement très grave. Les médecins pensent qu'elle fait une thrombose. Elle fait encore des examens et on ne sait pas encore exactement ce qu'elle a. Je suis vraiment désolée, ma chérie. Et qu'est-ce que tu fais de Camilla, alors? Est-ce qu'elle peut rester avec vous jusqu'à ce que j'aille voir Sébastien plus tard? Mais ma petite chérie, c'est contraire au règlement de l'établissement, tu comprends? Mon Dieu, aide-moi. Dis-moi quoi faire. Non, soyez tranquille. En plus, j'ai déjà promis à Camilla que j'allais aller la chercher. J'aimerais beaucoup la garder avec moi toute la nuit. Mais vraiment, je ne peux pas, Pamela. Non, ne vous en faites pas. Pouvez-vous juste me dire jusqu'à quelle heure vous pouvez la garder? Valeria n'a rien fait. Il faut la faire sortir. Calmez-vous, mon père. Il faut suivre la procédure. D'abord, il faut qu'il soit libéré de tout soupçon.
Mais elle n'a pas tué Madame Montesinos, voyons. Ils veulent prouver quoi, là? Qu'elle n'est pas complice, qu'elle ne l'a pas planifié. Les lois des hommes sont parfois vraiment absurdes. Ah, Seigneur, donne suffisamment de force à Valeria pour supporter ça. Mais bien sûr qu'elle a la force, mon père, ne doutez jamais de ça. Votre témoignage est très important, mon père, comme celui de Pamela. À vous deux, vous devriez arriver à prouver que Valeria et Sébastien disent la vérité, qu'il n'y a rien entre eux, et qu'ils n'ont rien à voir avec le meurtre. Juan José Reyes Castillo, Oui, venez avec mademoiselle. moi, s'il vous plaît. Et moi? Attendez ici. Calmez-vous. Tout va bien. Énervant. Commandant, une seconde, s'il vous plaît. J'aimerais que vous m'accompagniez à l'hôpital Sacramento. Je vous expliquerai en chemin, mais il est important que vous parliez à mon témoin, Pamela Urdaneta. Salut maman. Tu fais quoi? Je vérifie ce rapport pour être sûre que je n'ai manqué aucun détail concernant Sébastien Montesinos. Pourquoi? C'est juste que je n'arrive pas à croire que mon nouveau collaborateur, Maître Montesinos, soit accusé d'un crime aussi grave, tu comprends? Dans ce rapport, tout ce que je vois, c'est le parcours d'une personne irréprochable. Je n'étais pas au courant qu'il y avait des problèmes. De quoi est-il accusé? Il est accusé d'avoir assassiné sa femme. Maman, est-ce que tu parles de la femme qui lui a fait une crise de jalousie pendant votre réunion? Oui. Et elle a été tuée hier soir. Attends. Pour autant que je me souvienne, elle accusait son mari de l'avoir trompée. Oui, et j'ai dit aussi qu'elle était folle, malade de jalousie. Renvoie et... cet homme. Pardon. Oh, je me suis endormi. Vous n'avez dormi que quelques minutes. Et ne vous excusez pas, toute cette histoire est épuisante. Oui, c'est vrai. Mais je ne sais pas comment j'ai pu m'endormir. Non, au contraire, je trouve ça bien. Reposez-vous. Vous devrez être en forme quand vous verrez votre fille. Pour lui donner du courage, la foi. Ma Camilla. Et puis, vous allez devoir lui expliquer beaucoup de choses, mais elle vous aime tellement qu'elle comprendra. C'est une petite si fragile. Elle va avoir besoin de beaucoup de soutien pour surmonter la mort de sa mère. Je sais, Valeria. Merci. Regardez où vous êtes par ma faute. Et vous avez encore la force de me remonter le moral. C'est ma foi qui me rend forte. Je suis sûre que la Sainte Vierge et ma maman Socorro, qui est au ciel, vont nous aider. Vous méritez d'être heureux avec votre fille. Et vous? Si gentille, si généreuse. Vous méritez d'être libre et heureuse. Je suis certaine que Sébastien n'est pas coupable. Et j'aimerais l'aider, mais pas avant que Germaine me dise s'il n'y a aucun risque. Comment? Oui, bien sûr, parce que j'ai une entreprise, ton entreprise à protéger. Ce nouvel avocat est accusé de meurtre. Et toi, tu es prête à l'aider. Mais mon petit ami, tu le renvoies injustement accusé d'avoir envoyé des mails qui n'affectent que moi. Alors qu'il était innocent. Je ne te comprends pas, maman. Libre? Je suis libre. Mais il y a quelqu'un d'autre qui l'est et qui ne le devrait pas. Qui? Sébastien, j'ai réfléchi. Tout à l'heure, l'agent a dit que quelqu'un allait témoigner contre moi pour le cambriolage. Oui. Il s'agit de Jennifer. Oui, elle ne supporte pas les règles et encore moins d'être enfermée. Elle fera tout son possible pour faire croire que c'est moi qui ai volé et pour qu'elle n'aille pas en prison. J'en suis certaine. Merci pour le travail. Vraiment. Ça ne consiste qu'à laver le sol, mais merci de m'avoir aidé. J'aurais bien aimé te trouver un meilleur poste, mais tu n'as jamais voulu faire d'études. Ce n'est pas pour moi. Des études? Ok, toi, tu as étudié pour avoir une carrière et tout ça, mais qui dit qu'il faut étudier pour se faire de l'argent? Jennifer? Vous en êtes sûre, Valeria? Souvenez-vous que c'est Jennifer qui m'a téléphoné le jour où on nous a pris en photo ensemble en cachette à l'église. Elle a forcément quelque chose à voir avec tout ça. Bien sûr, c'est forcément ça. Il faut vite le dire à Hector. Madame. Merci. Assis-toi, mon pote. En plus, c'est toi qui invites.
Écoute-moi bien, c'est la dernière fois, Jennifer, que je t'autorise à parler de notre affaire par téléphone. Ne parlez jamais de ce qui s'est passé hier par téléphone. Et encore moins de ce qu'on a fait. Moi, je suis un pro. T'as pas besoin de me dire ça. Oh, ça va. Donne-moi une chance, j'apprends encore. Mais je suis maligne. Bon alors, tu nous veux quoi? Ne me dis pas que tu veux tuer quelqu'un d'autre. C'est sérieux, Moreau. Et puisque tu prétends être un professionnel, comporte-toi comme tel. Je veux que vous disparaissiez un certain temps. Non, je ne veux pas. Si Andrea a dit à ses avocats que tu vas témoigner contre Valeria, ils vont te chercher. Tu piges rien, il est hors de question que je sois une fugitive. Moi non plus, je n'ai pas envie de disparaître. Alors, on dirait bien que tu te retrouves avec nous deux sur le dos. Et tu ne te débarrasseras pas de nous aussi facilement. Je t'en prie, Victor. L'officier Cantu est venu écouter le témoignage de Pamela. Tu n'as pas de cœur, toi? Ton ami est aussi important que ça pour toi? Parce que lui et Montesinos sont comme deux frères. Monsieur Urdaneta, s'il vous plaît, laissez-moi parler à votre fille. Ma femme est dans le service des soins intensifs. Elle a vu sa fille morte, morte! C'est la pire douleur que puisse ressentir une mère, et elle a juste envie d'être avec son autre fille. Quoi? Vous allez aussi la priver de ce droit, c'est ça? Victor, je te comprends. Je sais parfaitement ce que vous êtes en train de Je ne vivre. comprends rien du tout, et je ne te laisserai pas la manipuler. C'est bien compris? Pamela est bouleversée. Ses émotions sont décuplées. Et elle risque de dire n'importe quoi, sans réfléchir. Comment ça? Tu crois que je vais profiter de la situation? Ce n'est pas le moment de témoigner. Ce n'est pas le moment non plus de laisser sa mère toute seule. Allons-y. On écoutera la demoiselle de... Non, non. Sébastien va passer la nuit en prison. Et ça, c'est vraiment injuste. Mademoiselle, le prêtre a confirmé votre alibi. Et même si vous êtes encore suspecte dans cette affaire, nous n'avons pas de raison de vous retenir ici plus longtemps. Vous pouvez y aller. Pourquoi vous ne libérez pas Monsieur Montesinos? Parce que personne ne s'est encore présenté pour confirmer son alibi d'hier soir. Comment? Pamela n'est pas venue? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Dites-le-moi. S'il vous plaît, n'importe quoi, dites-le-moi. S'il vous plaît, demandez comment va ma fille. Camilla est avec Pamela, et si elle n'est pas venue, c'est peut-être qu'il est arrivé quelque chose à ma fille. Je ferai mon possible, je vous le promets. Vous m'avez aidé dans des moments très difficiles. Je crois que maintenant, c'est à mon tour de vous aider. Faites-moi confiance. C'est injuste? Oui. C'est injuste que cette ordure passe la nuit en prison? Ah non. Je vais te montrer, toi, ce qui est injuste, espèce d'avocat de bas étage. Monsieur, arrêtez. S'il vous plaît, Lâchez-moi. calmez-vous. S'il vous plaît. Chez moi! Calmez-vous. On est dans un hôpital. Ce qui serait juste, c'est que ma fille soit en vie. Ce serait juste que ma femme ne soit pas dans un lit d'hôpital et que ton copain, ton abruti d'ami, pourrisse en prison. Ça, ce serait juste. Sébastien va être libéré parce qu'il est innocent. Et l'avocat de bas étage que je suis va le prouver. Je ne te laisserai pas faire, tu m'entends? Imbécile. Arrêtez, s'il vous plaît. On est dans un hôpital. Le ciel soit loué. Va-t'en! Va-t'en, puisque tu ne respectes pas notre douleur! Ça suffit maintenant. Je suis venu faire mon devoir, mais je ne me mêlerai pas d'une dispute qui ne me regarde pas. Alors, messieurs, je vous laisse. Attendez, commandant, vous ne pouvez pas partir. Pamela doit témoigner, et vous ne pouvez pas laisser Monsieur Urdaneta vous influencer de la sorte. Désolé, mais je ne peux rien faire de plus. Et tant que Mademoiselle Pamela ne corrobore pas la version de Monsieur Montesinos, il reste le suspect principal de l'affaire. Non, 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 pas un suspect. Sébastien est le coupable. Stop! En moins de 72 heures, une ordonnance de placement en détention sera émise jusqu'au jugement, en raison des éléments contre lui.
On peut encore aller à l'hôtel où il a passé la nuit hier soir pour prouver que Sébastien est en train de dire la vérité. Victor, tu vas me dire où est ma filleule en ce moment? Camilla est en lieu sûr, ne t'inquiète surtout pas. Et elle va rester avec nous, avec sa famille. Ça alors, mon papa et toi, vous étiez tout seuls? Oui, tous les deux. Et tu n'imagines pas comme tes grands-parents, les parents de ton papa, nous disputaient parce qu'ils ne comprenaient pas. Tu vois, parce qu'ils ne comprenaient pas qu'on aime autant voyager ensemble. Oui, c'est très amusant d'être avec papa. C'est un homme très joyeux. Quand il avait ton âge, il pouvait vraiment s'amuser de tout. Et figure-toi qu'un jour, on a passé toute la journée à se baigner dans une fontaine. C'est vrai? Moi, je me suis jamais baignée dans une fontaine. Oui, ça a l'air très amusant. C'est vraiment fantastique. Ah oui? Oui, et tu sais quoi? Il aime les chatouilles. Et si tu te baignes dans la fontaine quand le soleil tape, oh là là, l'eau est délicieuse, fraîche, superbe. Ok, grand-mère. Alors, toi et moi, on va voyager toutes les deux. Et on va trouver une fontaine. Mais une fontaine super grande. Oh, mon Dieu. Je n'imagine même pas à quoi je ressemblerais si je me baignais longtemps dedans. J'en sortirais toute flétrie. Victor, tu sais que Camilla souffre de phobie qui nécessite de l'attention. Si Pamela est avec sa mère, alors dis-moi qui s'en occupe. Sois un peu raisonnable, au moins pour ta petite fille. C'est justement pour ça que j'ai fait en sorte qu'elle soit avec Sofia. Je vais aller la chercher pour que Camilla reste sous notre protection. Laisse-moi au moins aller la chercher, je peux m'en occuper. Vous avez autre chose à faire. Non, je te rappelle que tu n'as aucun droit sur cette petite. Pour que ce soit bien clair avant que tu puisses n'y penser. Je préférerais mourir plutôt que de te laisser donner ma petite fille Camilla à cet homme. Ne sois pas aussi inhumain, Victor. Cet homme a tué la mère de Camilla. Il ne mérite pas d'être avec elle. Attendez. Qui dit que je veux me débarrasser de vous? Ah non? Eh bien, tant mieux, mon beau. Parce que moi, je n'ai pas l'intention de bouger d'ici. Alors, tu peux nous expliquer ce que tu veux? J'aimerais te garder près de moi, Moreau. Tu es malin. Alors, si tu me montres que tu as tout d'un professionnel comme tu l'affirmes, tu m'intéresses beaucoup. Quoi, tu veux me surveiller, c'est ça? Je n'ai pas besoin de te surveiller. Je vous veux tous les deux ici pour que vous travailliez pour moi. Je suis sûr qu'on pourra s'entendre. Tu vois, Moreau? Le bon contact que je t'ai trouvé, hein? Et c'est moi la débutante. Mais si on doit rester en contact, je fixe les règles. Oui, moi ça me va comme ça. Dis-moi quoi faire et je le ferai pour toi. Il y a toutes vos affaires? Oui, je crois. N'oubliez pas que l'enquête sur le cambriolage est en cours. Ne quittez pas la ville sans nous prévenir. D'accord. Merci. On sort enfin d'ici, ma chérie. Il faut que je parle à ce Hector. Sébastien m'a demandé de prendre des nouvelles de sa fille. Ah oui, il doit être tellement inquiet pour elle. Valeria, tu disais que tu ne voulais pas le revoir. Et regarde maintenant ce que tu veux faire pour lui, ma fille. Que voulez-vous, mon père? Je ne peux pas l'abandonner. Il a été très bon avec moi. Et même si ça me fait mal, je suis celle dont Madame Andrea, paix à son âme, était jalouse. Mais il a sa famille. Bien sûr. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il paraît que la mère de la défunte va très mal. Hector est allé à l'hôpital et Pamela est allée aussi là-bas. Quoi, alors elle ne va pas venir témoigner? Non, je ne crois pas. Elle ne veut pas laisser sa maman seule. Oh, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que les nouvelles vont de mal en pis? Hein? Que vas-tu faire? Je t'ai demandé de rester avec ta mère.
Papa, va la voir. Il faut que tu m'expliques ce qu'elle a. Pourquoi? Elle est là, dans sa chambre, et elle me demande si j'ai fini l'école et si je veux manger. Comment? Est-ce qu'elle ne te reconnaît pas? Non, non, bien sûr qu'elle me reconnaît, mais par contre, elle ne réalise pas où elle est. Papa, on ne peut pas la laisser seule. Il faut que j'aille chercher Camilla. Non. Toi, ce que tu veux, c'est aller témoigner en faveur de cette ordure. Papa, je t'en prie. Maintenant, tu retournes voir ta mère. Tu ne pars pas d'ici sous aucun prétexte, Pamela. Est-ce que c'est bien clair? Un jour ou l'autre, il faudra que je témoigne. Pour que quand ta mère apprendra ça, elle finira par mourir. Tu veux tuer ta propre mère? Tu veux détruire toute notre famille, n'est-ce pas, Pamela? Retourne à ta place. Elle est auprès de ta mère. J'ai besoin de ton aide pour interroger un certain Enrique. Enrique, comment? Enrique Valencia. Pourquoi tu veux voir Enrique? Il vit avec Inaki et il travaille au bureau. Est-ce que tu le connais? Ça me dit quelque chose. Eh bien, je veux savoir si quelqu'un d'autre aurait pu envoyer ses mails depuis l'ordinateur d'Inaki. Christina me l'a reproché et je ne veux pas qu'elle pense que sa mère est injuste. Je suis correcte, ce n'est pas pareil. Attends, qu'est-ce qui se passe là? Ce qui se passe, c'est que j'ai dit à maman que si elle... Ce qui compte, ma fille, c'est que tu m'aies demandé de te montrer que je t'aime. Et c'est ce que je fais. Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça, mais je te félicite, Grecia. Ta fille mérite d'être heureuse. Moi, je crois que vous devriez laisser tomber cette histoire d'email. De quoi as-tu peur, Elena? Que maman prouve qu'Inaki profite de toi. Et qu'encore une fois, tu te retrouves avec le cœur brisé. Excusez-moi. D'abord, il va falloir que je vous trouve un travail décent, pour que personne ne vous suspecte. Je dois protéger votre image et la mienne. Bon, alors moi, je suis foutue. Écoute, je suis recherchée, moi, ok? Mais Andrea est déjà morte. À mon avis, ils ne croiront pas que je suis innocente. Personne n'a besoin de te voir avant qu'on soit sûr que le plan fonctionne. Je dois m'assurer que les accusations d'Andrea contre Sébastien et sa maîtresse tiennent debout. Il a raison, ma chérie. Comme ça, tu ne seras pas accusé. Ils doivent croire qu'ils étaient amants déjà avant. On est d'accord. Premièrement, ne m'appelez pas. C'est moi qui vous contacterai. Et si vous voulez qu'on travaille ensemble, s'il vous plaît, soyez discrets. Sinon, on peut déjà tout arrêter. Qu'est-ce qui se passe? Ne me dites pas que personne n'est encore venu chercher la petite. Ne vous inquiétez pas, Sophia. Je sais que personne ne peut rester avec vous ici, donc je suis venu la chercher. Même si je dois violer le règlement de cet endroit, ou bien de n'importe quel autre, je vous préviens. Je ne vous laisserai jamais repartir avec ma petite fille. Je peux savoir pourquoi? Parce que je vous connais très bien. Et je sais que vous avez une haine profonde pour mon petit-fils. Et je ne vous crois pas capable de traiter Camilla comme elle le mérite. C'est une enfant qui a besoin de protection. La protection, je vais la lui donner à partir de maintenant. Je suis son grand-père. Allez chercher le directeur. Je ne veux pas que la petite parte avec cet homme. De toute façon, je l'emmène quand même. Non. N'aie pas peur, Camilla. C'est moi, ton grand-père. Je veux pas. Viens avec moi. Laissez la petite. Laissez Quoi la que petite. vous fassiez, je l'emmène, Sophia. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Tu cries comme maman. Ah. Sébastien? Valéria, pourquoi êtes-vous là? Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien, monsieur. Elle est libre. J'ai demandé à ce qu'on me laisse venir vous dire que... Quoi? Un problème avec Camilla? Non, non, monsieur Montesinos, mais votre belle-sœur Pamela ne viendra pas témoigner. Mais pourquoi? Le père Wanro m'a dit que votre belle-mère allait très mal. Elisabeth? C'est pas vrai. Vous n'imaginez pas combien je suis désolée. Avec qui est Camilla? Valéria, s'il vous plaît. Allez demander à Pamela où est ma fille. S'il vous plaît. Oui, c'est le moins que je puisse faire pour vous. Je jure que je vais tout faire pour lui parler. Merci. Donc, vous n'avez aucun élément qui prouve que M. Montesinos a assassiné son épouse.
Et le témoin n'a pas encore fait sa déclaration. Vous ne trouvez pas ça bizarre, commandant? Elle s'appelle Pamela Urdaneta. Oui, la belle-sœur de Montesinos. Monsieur Montesinos est un saint, hein? Ou un Casanova? Ce n'est pas à nous d'en décider. Parce que il est allé à l'hôtel avec sa belle-sœur le soir même où sa femme a été assassinée, juste après avoir été accusé d'avoir une liaison avec une femme qui est justement celle qui a cambriolé son domicile. Oui, c'est très complexe. Ou très clair, comme vous préférez. Est-ce que vous connaissez Montesinos depuis longtemps? Non. Je ne serai jamais ami avec un homme ayant de tels antécédents, commandant. En tout cas, j'espère que le mal n'est pas contagieux. Non, commandant. Je ne suis pas un homme qui aime les problèmes. Êtes-vous marié? Célibataire et dévoué à mon travail. Si je vous demande, c'est parce que Montesinos a conduit un audit pour notre entreprise. Et bon, comme vous le savez, dans le monde des affaires, les intérêts sont considérables. Et il faut les protéger. L'image par-dessus tout. Je comprends. J'aurais juste une chose à ajouter, commandant. Je n'ai vu la femme de Sébastien qu'une seule fois. Et elle me laissera un souvenir mémorable. Pourquoi? Elle a interrompu notre réunion de travail pour l'accuser de l'avoir trompée. Et pour dire devant tout le monde que s'il lui arrivait quelque chose, le responsable de son malheur serait son mari. Au revoir. Merci. Quoi? Surpris de ma visite? Oui. Si je suis là, c'est parce que je suis extrêmement inquiet de l'impact que peut avoir sur nous notre relation avec vous. Non, ne vous en faites pas. Tout va s'arranger et je vais sortir. Si vous êtes effectivement libéré, je vous demanderai une faveur. Montrez-nous que vous avez une éthique, que vous êtes un gentleman et que vous êtes responsable. Ne remettez plus les pieds à l'entreprise d'El Sol et éloignez-vous de Grecia. Elle a une réputation impeccable. Ce serait lâche de votre part si, en plus de la vôtre, vous détruisiez la sienne.